Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le survivalisme, les amis, et l'autonomie de manière générale, c'est assez mal compris en France. C'est souvent d'ailleurs assez mal vu. On a l'image voilà, de ceux qui vont s'enfermer dans des bunkers voilà, et vivre un petit peu dans une espèce de paranoïa. Je vais vous montrer, les amis, que l'autonomie, en réalité, ça concerne tout le monde et c'est même quelque chose qui peut vous apporter une forme de sérénité. Oui, on parle beaucoup de sérénité sur cette chaîne. C'est le plus important à aller chercher, je pense, enfin, une des choses les plus importantes à aller chercher pour l'être humain. Et l'autonomie, ça passe par là, les amis. Alors, je dis pas qu'il faut forcément, justement, du coup, aller se stresser et chercher des scénarios catastrophes et tout. C'est pas parce qu'il y aura peut-être jamais de grosses guerres mondiales, de guerres nucléaires ou je sais pas, que l'autonomie n'a pas sa place. Bien au contraire, l'autonomie, ça peut être aussi tout simplement parfois chercher à être moins dépendant de la société, moins dépendant de l'État, être plus préservé, on va dire mentalement, de la peur que potentiellement il y ait un problème de ravitaillement, de nourriture ou de votre sécurité, que sais-je. Et du coup, de se sentir mieux, plus serein justement, parce que on aura moins besoin de compter forcément, par exemple, sur l'État, qui parfois, sans faire le complotisme, est peut-être bien content que les citoyens de manière générale soient très dépendants de lui pour pouvoir un petit peu plus les manipuler. Peut-être je rentre un peu en complotisme, mes amis, mais vous comprenez de quoi je parle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques compétences à conserver, voilà, que vous avez peut-être déjà, que c'est bien de conserver, ou alors même de développer si vous ne les avez pas encore, pour justement être plus autonome et être plus serein tout simplement, les amis. On commence tout de suite, les amis, par un axe qui pour moi très important, ça va être connaître la nature. Comment apprendre à mieux connaître la nature en faisant en sorte que ce soit fun, en faisant en sorte que vous êtes pas forcément, vous habitez pas forcément dans une maison près d'une forêt, vous êtes peut-être dans un appartement, dans un petit studio, etc. C'est pas grave. Il y a des solutions pour apprendre à mieux connaître la nature et pour voir si un jour l'opportunité se permet, que ce soit de manière volontaire ou de manière involontaire, parce que je rigole, les amis. Et ben vous soyez mieux préparés tout simplement. Tout simplement, les amis, commencez à cultiver quelques plantes chez vous, même si vous êtes en appartement, encore une fois, ou que vous avez encore mieux, pourquoi pas un petit balcon, mais même si vous avez juste un appartement, même juste avec une fenêtre, cultiver quelques plantes aromatiques, apprendre comment la nature fonctionne, comment une plante se développe, comment bien s'en occuper, comment récupérer les graines de cette plante pour pouvoir les ressemer l'année prochaine, etc. Tout ça, ça va vous permettre, même à une petite échelle, de comprendre comment tout ça fonctionne. Et si plus tard l'opportunité se permet que vous pouvez avoir un grand jardin pour être beaucoup plus autonome en nourriture, bah, cette expérience que vous aurez eu même avec des petites herbes aromatiques, pourquoi pas un petit fruitier dans un pot sur un balcon, bah, ça va vous aider tout simplement, vous allez avoir une longueur d'avance. Connaître les plantes sauvages autour de vous, quel que soit l'endroit où vous habitez, très certainement à 30 minutes en voiture autour de vous, peut-être même peut-être une heure en fonction de là où vous habitez, si vous habitez à Paris ou je sais pas. Il y a des espaces naturels autour de vous avec des plantes sauvages. Certaines de ces plantes sont complètement toxiques et peuvent vous tuer. D'autres peuvent être très utiles et peuvent vous aider à subvenir à vos besoins, enfin, notamment en vitamines et tout. C'est quand même assez intéressant. Donc c'est bien de les connaître. En plus, ça peut être une activité assez fun que vous pouvez faire en famille. Vous allez vous balader, vous apprenez à reconnaître les plantes sauvages, lesquelles vous pouvez consommer. Voilà, vous apprenez à les cuisiner. C'est super intéressant. Et voilà, apprendre à conserver ces aliments, apprendre par exemple à faire des sauces, genre sauce tomate, tout ça, le truc typique, et faire en sorte de comprendre comment stériliser un bocal pour pouvoir conserver une sauce pendant longtemps. Tout ça, c'est plutôt cool, c'est facile à faire et c'est fun. Apprendre aussi à observer la nature et plus particulièrement observer les animaux, comprendre comment les animaux fonctionnent, où est-ce qu'ils se déplacent, quand est-ce qu'ils se déplacent, etc. Quel est leur mode de vie. Tout ça, c'est une activité qui est super intéressante aussi à faire en famille, l'observation animale. Voilà, vous prenez des jumelles et vous essayez d'observer les animaux dans leur environnement naturel. C'est une activité plutôt intéressante à faire. Et surtout, si un jour le moment vient et que vous avez besoin de chasser un animal pour survivre, eh ben, ça, moi, en tant que vegan, forcément, je ne vais pas m'entraîner à aller chasser, donc je ne vais pas aller tuer des animaux pour apprendre à chasser. Mais par contre, il y a énormément de compétences transverses que vous pouvez développer qui vont être utiles pour la chasse plus tard si vous avez besoin de chasser, comme justement observer les animaux, comprendre comment ils se déplacent, réussir à se rapprocher d'un animal sauvage pour l'observer sans qu'il vous voit, tout ça. C'est plutôt intéressant et ça va vachement vous aider si le moment venu vous aurez besoin de dégommer un cerf un jour pour manger, quoi. Développer une compétence utile et fun actuellement, mais qui si un jour
la société s'effondre deviendra indispensable. Il y en a plein, hein. Moi comme ça, là, un petit peu a cappella, je pourrais penser la poterie, la forge, le travail du bois. Tout ça, c'est des compétences qui là actuellement vous pouvez les faire, sont fun, qui peuvent même vous permettre de créer des objets pour potentiellement les vendre et tout. Mais ces compétences-là, si un jour la société s'effondre, c'est pas parce que vous savez dans le marketing digital que ça aura son intérêt une fois que la société se sera effondrée et ça sera plus utile. Ça veut pas dire que là actuellement votre taf est pas bien et qu'il est pas utile et tout, attention, je dis pas ça. Mais c'est bien selon moi, c'est bien d'apprendre une compétence qui va vraiment avoir de l'intérêt, j'ai envie de dire presque vital, si un jour la société s'effondre. Et encore une fois, il y en a plein que vous pouvez faire qui sont fun à faire. Un peu sur le même principe, savoir réparer de manière générale. Alors forcément, vous pouvez pas savoir tout réparer, vous pouvez pas savoir tout créer, c'est impossible. Mais savoir réparer des choses que tout le monde a, comme par exemple des vêtements, savoir faire un petit peu de bricolage, tout ça, peut être une très bonne compétence à avoir. Rien ne vous empêche, même si vous vivez dans un appartement et que tout va bien dans votre vie, d'acheter un petit kit de couture et puis de rafistoler 2-3 vêtements que vous avez où il y a des petits trous dessus, bah, apprendre à le faire, voilà, vous prenez votre temps. Ça peut être une activité fun à faire. Et le jour où vraiment vous n'aurez plus la possibilité d'acheter autant de vêtements que vous voulez, bah, le fait de savoir réparer des vêtements, ça peut être plutôt cool. Quand je parle un petit peu d'autonomie et tout, c'est pas, ça peut ne pas forcément être une société qui s'effondre. Ça peut être potentiellement il y a un problème en France, voilà, il y a des gros mouvements migratoires, vous devez vous déplacer, vous n'avez plus accès à votre argent et tout. Peut-être l'argent dans votre pays d'un coup en France ne vaut plus rien. Enfin, il peut y avoir plein de scénarios. Ou alors vous faites faillite, voilà, vous devenez pauvre. Enfin, il y a plein de scénarios qui peuvent faire que l'autonomie c'est intéressant. C'est pas forcément la société explose, enfin tout explose et d'un coup c'est Fallout, hein, on est d'accord. Savoir se défendre aussi, c'est quelque chose de très important pour la sérénité et l'autonomie de manière générale. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Forcément, il y a des pays qui sont plus dangereux que d'autres. J'ai pas envie de dire que la France est le pays le plus dangereux, même si forcément, force est de constater qu'il y a quand même beaucoup de cas d'insécurité en France. Donc c'est quand même bien de savoir se défendre, notamment avec un couteau, les amis. Bien sûr, je ne vous encourage pas à porter un couteau sur vous constamment. Et si un jour la situation fait que ça devient très dangereux, euh, bah forcément, le fait de porter un couteau et d'utiliser un couteau pour vous battre, c'est, je veux dire, les règles d'engagement n'existent plus. Je veux dire, c'est votre survie, c'est votre défense. Donc, autant apprendre à se battre avec quelque chose qui va vous donner un avantage, à savoir un couteau qui est facilement transportable, que tout le monde a, que vous avez forcément chez vous et tout, un couteau de cuisine ou j'en sais rien. Donc, que vous aurez facilement accessible si un jour c'est nécessaire. Vous le savez les amis, le savoir est une arme et dans l'autonomie c'est très important parce que comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne pouvez pas toujours tout faire vous-même, vous n'avez pas toutes les connaissances de l'humanité dans votre cerveau, mais justement vous pouvez les avoir en format numérique ou papier. Par exemple, vous avez des solutions maintenant pour installer localement sur votre ordinateur une IA reliée à une base de données et dans cette base de données vous avez tout Wikipédia. C'est pas si lourd que ça Wikipédia à télécharger en entier. Ou alors d'autres sources que vous souhaitez, voilà pour connaître un peu tout sur le monde. Et une autre alternative qui est pour moi encore mieux mais qui demande un peu plus d'argent et un peu plus de temps, etc. Bah, c'est tout simplement de vous construire une bibliothèque, voilà, avec des livres qui couvrent un peu tous les domaines importants de la vie. Donc comme je dit tout à l'heure, tout ce qui est par rapport à la nature, les plantes sauvages, comment cultiver tel ou tel aliment, comment réparer des vêtements, enfin voilà, acheter des livres qui sont en rapport à tout ça, qui vous permettront d'avoir des connaissances utiles si un jour vous en avez besoin. Dernière astuce, alors celle-là je comprends, elle est un peu plus niche, forcément très peu de gens vont la faire et tout, et je dirais pas que c'est la plus nécessaire, mais selon moi elle est quand même importante. C'est tout simplement savoir se servir d'une arme, savoir l'entretenir, savoir la réparer. Le tir, de manière générale, c'est une activité qui, selon moi, est quand même intéressante. Ça peut être un sport vraiment intéressant, apprendre à tirer avec précision et tout. J'ai envie de dire, c'est un sport comme un autre. C'est pas parce que c'est une arme à feu que d'un coup ce sport devient différent ou quoi. Ou s'il est fait dans des bonnes conditions, il est tout aussi pas dangereux que si vous faisiez par exemple du tir à l'arc ou que vous jouez au baseball et que sans faire exprès, si vous savez pas jouer au baseball, vous mettez un coup de botte à quelqu'un dans la tête, vous pouvez faire très mal aussi, hein. Donc, ultimement, je pense, niveau sérénité, et même fun, même si c'est jamais ça n'arrive, posséder une arme, savoir s'en servir, même si plus tard un jour par exemple vous devez chasser ou vous défendre si vraiment la situation devient très compliquée, bah, c'est plutôt intéressant. Et encore une fois, même si ça n'arrive jamais, le tir c'est une activité plutôt sympa
Et même si vous en faites pas souvent, vous inscrire à un stand de tir, avoir une licence d'armes et tout, ça vous permet d'avoir une arme chez vous. Je trouve que c'est une bonne chose. Voilà les amis, c'était mes astuces. Si vous en avez d'autres, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourrait être toujours intéressant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait plaisir. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo la team.